Monsieur Bartomeu. J'en ai marre de vous, monsieur Bartomeu. C'est déjà la troisième vidéo que je fais sur vous, monsieur Bartomeu. C'est pas possible. C'est plus possible. J'en peux plus de ce qui se passe dans ce club de merde. Ce club qui est pourri de l'intérieur. C'est dégueulasse. Ce club est dégueulasse de l'intérieur. Ce club qui m'a fait rêver, qui a fait rêver des millions de personnes. Et monsieur Bartomeu, vous avez terni l'image de ce club. C'est la troisième vidéo que je fais sur Bartomeu, j'en avais fait une déjà cet été, qui s'appelait la dictature Bartomeu. Le nom pouvait peut-être paraître fort, dictature, mais force est de constater que j'avais peut-être raison. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Allez la voir s'il vous plaît, elle a vraiment pas assez de vues. J'avais tout dit un petit peu dans cette vidéo sans vouloir me jeter des fleurs, j'avais raison. J'en avais fait une autre sur Bartomeu il y a un mois, suite au Barça Gate, qui s'appelait le scandale Bartomeu, où j'expliquais ce qui s'était passé, cette histoire de Barça Gate, que Bartomeu aurait payé à une entreprise du nom de L3 Ventures pour ternir l'image de ses joueurs dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des joueurs, des concurrents directs à la présidence, donc les personnes concernées c'était Piqué, Messi, Laporta, même la femme de Messi. Monsieur Bartomeu, vous êtes une ordure. Donc je vais essayer de recontextualiser un petit peu ce qui se passe calmement, c'est pour ça aussi que je tourne assis. Il y a deux raisons, c'est la première parce que je vais essayer d'être calme quand je suis debout, en général je suis plus énervé, là j'ai envie d'être calme parce que sinon je vais mettre des patates là comme ça. Et la deuxième raison c'est parce que je me suis réveillé ce matin, j'ouvre Twitter comme tous les matins, je vois que c'est la merde, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Puis je vois ce qui se passe en fait et je suis en mode ah ouais quand même, et en fait il y a des infos qui sortent toutes les 10 minutes des nouvelles infos, donc du coup je suis sur Twitter sur mon ordi juste devant moi pour avoir des infos directes si ça vient. On va essayer de recontextualiser un petit peu. Il y a quelques jours, Bartomeu, en plein confinement, hein, il y a peut-être mieux à faire mais bon, il a décidé de forcer quelques dirigeants à démissionner. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'article de mon partenaire Blogranes Blog sur son site, le lien est dans la description, sur cette affaire d'il y a quelques jours qui est bien plus expliqué que ce que je vous fais là. Du coup, Bartomeu a décidé de faire démissionner, forcer à démissionner 6 dirigeants parce qu'il n'a pas le pouvoir de les licencier tout simplement. Parmi ces dirigeants, on retrouvait notamment Émilie Rousseau, qui est le vice-président du club. Ce matin, ces 6 dirigeants ont accepté de démissionner. Émilie Rousseau a décidé de tout déballer sur les affaires du club. Il a dit des choses qui sont plutôt inquiétantes. On savait que cette direction était pourrie et traînait sûrement dans des affaires pas très légales. On l'avait vu avec Rossel, l'affaire Neymar qui lui a valu la prison. Et là, Rousseau a notamment dit que quelqu'un se servait dans les finances du club, donc dans la trésorerie. Il dit qu'il ne sait pas qui c'est, moi je pense qu'il sait exactement qui c'est mais qu'il ne veut pas le dire. Il a dit « je pense que quelqu'un a touché à la trésorerie du club ». Ensuite il a dit « je pense que quelqu'un vole le club, on a payé 1 million d'euros pour un travail qui a un coût de 100 000 euros. Qui était-ce? Je ne sais pas qui c'était, mais vous pouvez vous en douter. » Et donc il parle clairement soit de Rossel, peut-être, soit de Bartomeu, sachant qu'après il dit que c'est quelqu'un qui est extérieur au club. Pour moi, c'est sûrement Sandro Rossel, l'ancien président, qui s'est vu mettre en prison suite à l'affaire Neymar, parce qu'il avait dissimulé déjà à l'époque de l'argent, et Bartomeu, qui était le vice-président de Rossel, a pris la succession. Dans cette déclaration, il parle donc d'un travail à 1 million. Donc il parle du Barça Gate. Quand ça a été révélé, Bartomeu, il a assumé. On a su que ça coûtait 1 million d'euros. C'était ce qui a été déclaré. Force est de constater que, en fait, ça coûte 100 000. Ça coûte pas 1 million d'euros. Donc il y a 900 000 euros, on sait pas où ils sont. Et c'est sûrement pas la seule fois où il y a sûrement plein d'autres choses qui ont été dissimulées. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que là, Rousseau dit des choses qui sont très bien. Il révèle enfin tout ce qui se passe au club. Donc du coup, certaines personnes ont tendance à l'adouber. Voilà quelqu'un qui a des couilles. Non. Ces 6 dirigeants-là qui ont démissionné ce matin, dont Émilie Rousseau, vice-président du club, ce sont des lâches, des baltringues. Parce que Rousseau, il révèle tout ça seulement aujourd'hui, le 10 avril 2020. Pourquoi il n'a pas révélé tout ça avant? Ces 6 dirigeants qui ont démissionné, dont Émilie Rousseau, ça fait plusieurs années qu'il travaille au Barça. Lui, il est vice-président du club, donc il sait tout ce qui se passe. On peut rien cacher à un vice-président de club. Il révèle ça aujourd'hui sous le coup de la colère, parce que il est mis à la porte. Il est pourri lui aussi, et ces 6 dirigeants sont pourris, parce que ça fait des années qu'ils savent que ce club est devenu un club corrompu, que cette direction est corrompue, et qu'ils ont rien dit. Ils ont rien dit du tout, ils ont jamais rien révélé. Et c'est aujourd'hui qu'ils révèlent.
et vous voulez faire confiance à ces mecs-là, parce qu'Émile Rousseau, il va se présenter l'an prochain aux élections. Et il y a certaines personnes qui vont voter pour lui sous prétexte qu'il a révélé ce qui se passe dans le club. Mais c'est un lâche, et lui aussi, il est pourri. Il savait très bien que quelqu'un piquait dans la trésorerie du club. Rousseau avait aussi demandé à Bartomeu de faire un audit, donc de révéler au public ce qui s'est passé pendant le Barça Gate à Bartomeu. Bartomeu a accepté, mais il est jamais sorti. Cette affaire de Barça Gate, il y a aussi plein d'autres choses qui financièrement sont très bizarres. Rousseau a dit que le montant et les contrats ont été répartis non pas en une seule société comme ça avait été annoncé, mais en 5 sociétés. Je suis pas un expert financier, mais je pense que ça cache quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on a une direction qui est pourrie de l'intérieur. C'est pas la première fois qu'il se passe des choses comme ça. Il compte pas anticiper les élections cet été parce que ce qu'il y a, c'est qu'il a viré ces personnes-là, enfin il a fait démissionner ces personnes-là parce que ces personnes-là voulaient l'obliger à faire des élections anticipées cet été, suite au Barça Gate. Il a refusé. Alors, monsieur Bartomeu, il va falloir que vous m'expliquiez. Pourquoi en 2015, vous avez anticipé les élections à l'été 2015 alors qu'ils devaient être en 2016, lorsque vous étiez à la présidence du club et que vous aviez succédé à Sandro Rosell. Là, vous avez accepté et vous avez même obligé d'anticiper les élections, soi-disant pour des soucis avec le directeur sportif, avec Puyol, avec Messi, avec Luis Enrique, je ne sais quoi. Des soucis en interne. En fait, en 2015, vous saviez très bien que vous aviez une cote énorme, que vous étiez très populaire parmi les socios. Parce qu'on faisait une saison excellente et que vous vous disiez qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions, voire le triplé. Vous avez gagné parce que c'est exactement ce qui s'est passé, vous avez été réélu, monsieur Bartomeu. Mais là, il y a des problèmes en interne, des problèmes que tout le monde connaît, qui ne sont pas inventés. Pourquoi vous avancez pas les élections ? Peut-être parce que vous savez que sportivement ça va pas, peut-être que parce que vous savez que les problèmes qu'il y a en interne ils sont directement liés à vous et que tout le monde le sait. Et alors pourquoi les élections ne sont pas avancées cet été ? Pourquoi ? Pourquoi vous restez président jusqu'en 2021 ? Je pense pas que monsieur Bartomeu regarde mes vidéos, mais remarque, moi qui comptais faire une pause de vidéos vu qu'il n'y avait pas de foot, voilà, il se passe des choses comme ça, monsieur Bartomeu, peut-être qu'il kiffe mes vidéos et qu'il voulait me voir reprendre, je sais pas. Si vous regardez les vidéos, Bartomeu, répondez en commentaire. Ah, voilà pourquoi j'ai Twitter devant moi, à l'heure où je vous parle. Y a le club qui vient de faire un communiqué, donc je vais le lire. Bon, le communiqué ne dit rien d'intéressant, rien d'important, à part que Bartomeu ne va pas lâcher son poste. Donc il va rester à la présidence du Barça et quasiment tout seul vu qu'il a fait démissionner tout le monde. Ce club, je me répète, qui est magnifique, Metz Queen Club, il est complètement bafoué. Et ça fait 10 ans que ça dure. J'espère que l'an prochain, aux élections, les socios vont faire les bons choix. Faut pas voter Rousseau, qui était vice-président de Bartomeu pendant plusieurs années. Il y a quelque chose qui est très inquiétant aussi, c'est que Sandro Rosell apparemment voudrait se représenter. Alors c'est sûrement lui qui piquait dans les caisses du club. Je suis dégoûté en fait de ce qui se passe, on est en plein confinement. Le seul club qui fasse parler de lui, ça soit le Barça. C'est très sale en fait ce qui se passe. C'est sale. C'est sale. Il y a sûrement encore plus de choses sales qui traînent dans le club et qui vont être révélées un jour. Continuez la propagande anti-Bartomeu sur Twitter, même si vous n'avez pas beaucoup de followers comme moi. Allez me follow sur Twitter, le lien il est dans la description. J'en rigole, mais ça me fait pas rire cette situation parce que je me demande ce que mon club va devenir en fait. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles en cette période de confinement. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.